Quand c'est bon. On va écouter Alpha Condé. En Afrique, ici, là, c'est président Assimi Goïta, président Abdrahmane Tchani, président Ibrahim Traoré, qui sont les présidents. Sinon, les autres, là, ce sont les sous-préfets de la France. Il doit partir. Mes frères et sœurs, écoutons Alpha Condé ici lors d'un sommet de l'Union africaine. Il a dit ceci. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui l'Afrique est en train de changer, vous ne savez pas. L'Union africaine a été financée par l'Union européenne. Comment voulez-vous parler d'indépendance? Mais cela est en train de changer. À Kigali et à Addis, nous avons décidé que chaque pays africain consacre désormais 0,2% de ses importations à financer. Donc ce financement va dépasser les besoins de fonctionnement de l'Union africaine. Nous avons décidé qu'on continue et on met le reste à la Banque de développement chez mon frère Dessina pour qu'il puisse davantage financer. Ensuite, le président Kagame a proposé des réformes extrêmement importantes. Quand il y a un sommet de l'Union africaine, de l'Union européenne, pardon, tous les 6 à 10 heures, tous les chefs d'État sont dans la salle à 10 heures moins 5. Nous, quand on dit 10 heures, chaque fois ça va à midi. Si on commence à midi, on a commencé tôt. Vous avez des présidents qui viennent jusqu'à 10 ça, et la matinée, ils prennent l'avion et repartent, alors que la conférence dure 3 jours. Pourquoi? Et ensuite, nous sommes fatigués par les ministres des Affaires étrangères, ou même des ambassadeurs. Nous avons donc décidé désormais que seul, s'il n'y a pas un président, seul le vice-président ou le premier ministre prendra la parole. Celui qui envoie son ministre des Affaires étrangères, il n'aura pas la parole, encore moins un ambassadeur. Et beaucoup d'oiseaux de mauvais augure pensaient que l'arrivée du Maroc allait faire éclater l'Union africaine. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que les chefs d'État africains ont compris qu'aujourd'hui, avec le danger du terrorisme, l'immigration clandestine, l'accès au développement, l'énergie, la lutte contre le climat, nous ne pouvons pas nous diviser sur un seul problème. On peut avoir des divergences, mais ce qui nous unit est plus important. La preuve, le Maroc est rentré par consensus et l'Union africaine est ressortie plus forte qu'avant.